Et coucou, ici Nana Coloris, on se retrouve pour la Pâques et Vrac d'avril. Je suis un petit peu en retard, j'avoue, j'ai peut-être commencé à faire quelques petits colos, mais en tout cas j'ai tout préparé, je retourne ma caméra et je vous montre ça. Et nous voici sur le plan bureau, donc je vous montre ma Pâques et Vrac qui sera décorée tout en vert. Voilà, c'est une DA un peu vert jaune orangé ce mois-ci. Et bien sûr, elle fait 4 pages. Donc on va commencer sans attendre et on va commencer par le Pigmentaro. Alors le Pigmentaro, je vous avais dit la dernière fois que je voulais le réserver dans un seul et même livre. Et je vous montre ce livre qui est celui-ci. C'est le Sorcière et créatures féeriques et il est en pochette parce que le livre c'est du papier collé pour l'impression et en fait ça tient pas et du coup j'ai dû tout dépioter, donc j'ai acheté un classeur, j'ai mis les pochettes et j'ai dû tout dépioter. Ça a été long de faire ça, j'ai fait ça devant un documentaire animalier de 2 heures globalement et donc voilà, ça ressemble à ça maintenant mon livre de colo. J'ai gardé le même ordre, vous voyez là c'est bien la page numéro 7 et j'ai essayé de respecter un petit peu tout ça, c'était pas facile. Je vous montre la page du monde. Ça, c'était un ancien challenge Pigmentaro, mais je les rattrape dans ce livre-ci. Et je l'ai fait là il y a 2 jours, je crois. Donc c'est mon monde. Je le trouve très mignon. C'est de l'aquarelle et du crayon de couleur pour les personnages. Voilà. Mais là n'est pas le sujet. Alors, pour la carte de l'impératrice, parce que la dernière fois on avait fait l'empereur, donc ici vient l'impératrice. En thématique, on avait une reine avec une couronne, des fleurs sauvages, prairies, etc. Et la palette de la carte qui était une palette assez saumonée, rose poudré, ce genre de choses. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors moi je l'ai fait page 53. On va pouvoir avancer un petit peu. Voilà. La voici, elle est déjà faite celle-ci. Je peux même la sortir pour vous la montrer. Hop, voici. Alors, c'est de l'aquarelle pour tout ce qui est le fond et pour le personnage, ça a été fait au crayon de couleur et principalement avec la boîte de 12 crayons Skintos c'est les Faber-Castell Black Edition. Donc voilà, c'est un petit colo à pas cher parce que le matériel n'a pas coûté très cher. Et je l'aime beaucoup. En vrai, je la trouve très chou. J'ai essayé de faire un petit peu mon chat. J'imaginais qu'il y avait du soleil. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas tout à fait noir. Il est un peu rouquin parce que mon petit chat, en fait, c'est un roux brûlé à ce niveau-là. C'est dès qu'il y a des petits rayons de soleil sur lui, en fait, il a des petits reflets roux. Donc voilà, mon petit chat noir piou-piou. Et puis j'ai fait en sorte qu'elle me ressemble un petit peu avec les bouts de mes cheveux blonds par rapport au châtain. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le faire, c'était très très chouette et je l'ai fait en parallèle, donc celui-ci qui est pour l'impératrice avec celui du monde. Donc voilà pour celui-ci, ça c'est le premier qui a déjà été fait et le deuxième ça va être pour la carte de la mort. Voilà, alors elle avait dit que c'était pas très joyeux pour avril, mais c'est parce qu'elle y trouve une réponse en fait entre ces 2 cartes. Et la carte de la mort, il fallait un papillon ou un corbeau, rose à épines, palette ou élément sombre. Il me semble qu'elle avait trouvé potentiellement des équivalences dans ce livre-là quand elle a fait sa vidéo, mais moi j'ai été inspirée par d'un autre colo qui est celui-ci, voilà, pour la mort. Donc c'est une double page. Bon, forcément là, séparée par les anneaux du classeur. Mais je pense qu'elle peut être vraiment très chou, parce que les fantômes, pour moi, représentent vraiment bien la mort, et j'ai envie de lui donner un peu presque cette innocence, pas la rendre fataliste, mais la montrer un peu comme une opportunité, en fait, quelque part, comme lui apporter un regard différent du regard qu'on peut avoir un petit peu de la mort, c'est la fin. Non, là, c'est l'ouverture à d'autres opportunités, une autre magie et cette vie après la mort à travers les fantômes, potentiellement cette petite fille qui la voit pour la première fois comme si son pouvoir s'éveillait. Ça me plaît beaucoup et je pense que ça peut être une bonne façon de travailler la mort. Voilà pour celui-ci. Donc on va retourner dans ce livre que j'adore vraiment ce mois-ci et on va bien s'amuser. Alors ça c'était pour le Pigmentaro, donc les challenges de Chloé de Histoire de couleur. Et ensuite pour la renarde jaune, il y en a un que j'ai déjà fait aussi, mais j'en ai prévu quelques-uns, je vais vous montrer tout ça. Alors, j'ai déjà commencé à fouiller un petit peu pour la renarde jaune. Et pour le challenge illustrateur, on a une thématique poule, poussin et compagnie.
J'aurais pu partir sur un cosy colo parce que des poules, des poussins, on en trouve beaucoup, surtout chez Hot Summer, il y a beaucoup de petits poussins. Mais j'ai voulu voir les choses autrement et partir sur le lunar. Donc le lunar, il est de Lydia Fenwick et dedans, on retrouve les animaux du zodiaque et il y a le coq dans les animaux du zodiaque. Alors, on a 3 possibilités à chaque fois pour les personnages. Voilà. Donc, voici le coq, G, juste ici, avec les années de naissance. S'il y a votre année de naissance, c'est que vous êtes du signe du coq. Hein, voilà, si vous voulez regarder. Alors, si on veut, il y a la page de présentation qui est toute simple, toute mignonne et qui fonctionne très bien comme ça. Mais après, il y en a d'autres, donc avec des mises en scène. Là, on a celle-ci. Et à chaque fois, souvent, c'est une femme avec le signe mis en scène. Et il y a différentes façons de voir le personnage, l'animal, donc c'est vraiment très chouette. Là, on a encore la poule avec ses petits poussins. Lui, il a une tête beaucoup trop drôle, celui-là. Et là, on a plus le personnage avec, souvent c'est une broche, une pince, une barrette. Celui-ci, je pense un peu moins sélectionné, mais on peut avoir aussi celui-ci qui peut être très chouette, voilà, du personnage de dos avec la poule, le coq, je sais pas encore trop lequel c'est. Et puis en plus ses ailes déployées, ça fait comme si c'était ses ailes à elle. Très chouette. Et puis bah ici aussi on a l'animal. Ça peut être bien, mais peut-être que je partirais plus sur celui-ci parce qu'on a vraiment le côté coq, poule, poussin, quoi. Ça peut être vraiment très chouette et je pense que ça peut être un collage aussi qui peut être très original et pas forcément fait par les autres coloristes. J'ai fait sortir Piu Piu le chat parce que il avait envie d'aller ailleurs. Alors voici pour celui-ci. J'ai pas noté la page, mais quand je choisirai exactement, je sais vers lequel je vais me tourner. Pour Avril Bleu, je l'ai déjà fait. J'espère qu'il rentre bien dans la catégorie. Donc c'est dans le Petit Job Cozy. C'est la page numéro 22. C'est celle-ci. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour une thématique bleue, ça rentre bien? Je vais vous retirer la pochette. Peut-être que vous allez voir un petit peu les paillettes. Ah, je crois que là, on voit les paillettes. Voilà, j'ai mis des paillettes dans ses cheveux, dans ses oreilles. Et puis lui aussi, il en a dans les oreilles. Ça brille aussi. Voilà, j'ai fait du bleu et surtout, en fait, du bleu-gris. Et j'ai peur que ça passe trop gris, mais je pense quand même qu'il est assez bleu et qu'il peut être très bien comme ça. Et il fonctionne aussi pour un autre challenge qu'on va voir juste après. Mais c'est bien, je mélange les challenges comme ça et ça me plaît bien. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour le compagnon, on a 2 personnages, on a Boo et on a Gus Gus. Donc Boo, je l'ai trouvé dans les petites poupées à la page 18, il me semble bien. Je crois que je l'ai passé. 7-18. On a celui-ci. Alors, j'ai encore jamais entamé les petites poupées, ce serait l'occasion, comme ça, je me dis pourquoi pas. C'est assez mignon comme scène. Je peux jouer au niveau des couleurs pour les portes et tout. Ça peut être chouette. Je suis pas encore infiniment inspirée, mais ça peut être très mignon. Donc je me le garde. Celui-ci, peut-être que je le ferai. Ensuite, pour Gus Gus, c'était dans le bestiaire. Alors, le bestiaire, c'est la solution numéro 1, mais il y a aussi la dernière solution. Alors, la numéro 1, ça va être celle-ci. Voilà, on a Gus Gus et Jack Jack qui sont en train de sortir du petit trou et ça me fait penser à l'attraction que j'ai vue au Japon, au Disneyland de Tokyo. Donc il y a celui-ci et je crois qu'aussi la dernière page, voilà, on le voit de dos tout petit. Mais je préfère la première, je la trouve un peu plus chouette, bien que sombre, je la trouve quand même plus chouette. Donc à voir comment je la fais. Là en ce moment, je suis pas à fond mystère, donc à voir. Ensuite, on va rester dans le mystère quand même, parce que pour Princess Power, c'est Jasmine qui a été désignée, et je vais essayer de faire la Jasmine qui est juste ici en fait. C'est la Jasmine de la couverture, c'est la page numéro 24, voilà, juste ici, donc cette Jasmine-là, que je trouve très belle, elle est vraiment très bien en violet, en plus très jolie, je pense que je peux bien m'amuser à la faire, sachant que j'ai encore jamais fait de Jasmine. J'ai même fait très peu de personnages, j'ai fait que réponse en princesse, donc ça peut être très chouette. Et elle rentrerait aussi dans le Colo Bingo de 25 cases de ma vie normale. Donc ça pourrait être aussi une option un petit peu sympa, voilà, de mélanger un petit peu les challenges comme ça. Pour le Disney du mois, c'est Élémentaire.
parce que maintenant, un nouveau challenge où elle met un Disney à l'honneur tous les mois, et a été choisi élémentaire. Alors, élémentaire, j'ai dû bien fouiller, parce que j'en ai pas des masses d'élémentaires dans ce que j'ai, parce que j'ai pas non plus énormément de livres de coloriage, et je suis arrivée sur le Vitro 2. Alors, est-ce que il est ici? Non. Je sais qu'il y a une double page. Ah, j'ai dû la passer. Alors, la double page, où est-ce qu'elle est? Parce que je ne l'ai pas notée, bien sûr. Elle est là, qui est magnifique. De toute façon, quasiment tous les colos ici sont vraiment très très beaux. Enfin, ils sont tous très beaux. Il y en a qui sont vraiment plus magnifiques que d'autres. Donc là, c'est Flaque et Flamme. D'ailleurs, je vois comment est-ce qu'il s'appelle. Je pensais que c'était vraiment une flaque et une flamme, mais c'est un peu stylisé. Je me dis pourquoi pas, sachant que je n'ai pas vu le Disney, donc ce serait l'occasion de mettre le Disney sur ma tablette pendant que je colorie, parce que j'aime bien regarder un truc en coloriant ou écouter quelque chose. Pourquoi pas, il a l'air complexe sans plus, ça peut être quelque chose de chouette. Je pense que je peux essayer de mélanger un petit peu les techniques. Peut-être faire du feutre à eau pour tout ce qui est le fond et faire du crayon de couleur pour les personnages. Oui, parce que de l'acrylique, avec ma petite boîte de 24, là, je vais pas en avoir assez. J'ai vraiment très envie d'augmenter mes feutres d'acrylique, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Mais pourquoi pas? Je la trouve très belle, mais c'est une double page. J'en ai encore jamais fait dans le mystère, donc ce serait un sacré challenge. Donc ça, c'est pour les colos que j'ai sélectionnés pour la renarde jaune. Ensuite, on va passer à Yunali. Alors, Yunali, je n'ai rien marqué pour l'instant, parce que je voulais un petit peu fouiller, regarder avec vous. Donc, elle a un challenge des pages, elle donne à chaque fois 2 numéros de page. Le premier numéro de page, c'est la page 6. Alors, je vous montre juste derrière ma pack, qui est toute jolie. Il y a le gros brouillon où je fais un petit peu mes recherches, où je regarde qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Et en page 6, alors j'avais regardé le petit job cozy. On va checker qu'est-ce que c'est. Petit job cozy, c'est... Ah, c'est les ballerines. Et celle-ci, je pense que je vais les faire parce que je les ai notées pour un autre challenge. Donc potentiellement, celui-ci entre dans les pages 6, sachant qu'on peut faire autant de pages 6 qu'on veut, donc ça peut être très sympa aussi. J'ai sinon noté aussi... c'est moment cosy entre amis. Alors, moment cosy entre amis, le truc, c'est que je ne l'ai pas numéroté. Enfin, je sais plus si je l'ai numéroté, c'est pas sûr. Ah si, j'ai numéroté, incroyable. 6. La 6, c'est celle-ci. Et je vais sûrement la faire aussi parce qu'elle est vraiment très chouette. Et j'ai envie d'entamer ce livre aussi qui m'a été offert par une amie. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je te fais un gros bisou. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'entamer ce mois-ci, faire des petits colos dedans, donc ça pourrait être chouette. Puis il rentre aussi dans un autre challenge, donc je garde ça sous le coude. Donc voilà un petit peu les idées que j'avais pour l'instant. Sinon, ça peut être dans le Japon Cozy, dans le CS, c'est lequel? C'est le Cozy Spooky, et sinon dans le Europe Cozy aussi. Europe Cozy, c'est peut-être l'Italie, je sais plus. Je ne sais plus lequel c'est. Là, c'est 19, 10, 4, 5, 6. Ça peut être l'Italie, celui-ci. Donc voilà, c'est un petit peu dans les idées, c'est pas encore choisi. Je pense que quand je me serai lancée, en fonction de ce qui rentre ou pas dans ce challenge, je mettrai. Et pour la page 71, alors là, j'ai pas regardé, il me semble. Enfin, à part pour le Mimi Cozy, parce que je mets toujours le Mimi Cozy en au cas où, quand je veux regarder pour un Cozy Colo qui va plus loin que 40 pages en fait. Alors, le Mimi Cozy, le 71, c'est celui-ci, qui est très chou, qui est très chouette, des petits chats, enfin je sais pas si c'est un chat elle ou pas, des petits animaux qui dorment en faisant, enfin ils devaient être en train de lire ou de faire du tricot, je sais pas quoi, mais des petites choses assez chouettes. Donc voilà, enfin c'est plus du crochet que je pense que du tricot. Et ça peut être mignon, au cas où si j'ai envie de le faire, en 71 lui il passe, et je pense qu'on peut regarder aussi un petit peu dans mes mystères. Alors, j'ai toute ma pile là de mystères à côté de moi. On a dans le chevaux, bon, celui-ci je mets à côté de moi, mais je me rappelais qu'il y avait 50 coloriages. Donc le chevaux, ça va pas marcher, parce que s'il faut jusqu'à 71, c'est mort. Par contre, sinon j'ai le Girl Power, et le 71, c'est celui-ci. Donc c'est Audrey Ramirez.
Il est chouette, le personnage est chouette aussi, mais j'ai pas forcément prévu de le faire là, donc celui-ci, je pense que je vais passer pour l'instant. Ensuite, j'ai le tome Nature, qui est vraiment très très beau, très très chouette. Celui-ci, je ne m'en lasse pas, il est vraiment très très cool. Et malheureusement, ça tombe sur Judy Hopps. Je suis pas attachée du tout à Zootopie. Donc, vu qu'elle va pas être faite dans le cadre d'un défi et que j'ai déjà une Judy en cours dans le Girl Power, bah je vais pas faire une deuxième Judy là tout de suite, donc pas celle-ci. Par contre, elle était vraiment très très simple, donc ça c'est chouette. Pouvoir faire un petit colo simple comme ça, qui est presque en fait un portrait. Ça peut être sympa. Dans le grand classique spécial débutant, celui-ci c'est le 1. En 71, je vais avoir ici, c'est Cody, pour les aventures de Bernard et Bianca. Bah non plus. Là, je vous avoue que je suis pas encore très emballée. Ouais, ça aurait été le mois prochain, il serait entré dans l'abécédaire de Karou pour faire le C, par exemple. Je me suis dit, allez, je fais Cody, et c'est un petit personnage qui sort un petit peu du lot, ça peut être chouette. Mais pas forcément ce mois-ci. Alors, ici, Oula, bah non. 71-72, c'est une double page, sachant que si j'en fais déjà une autre, bah, je vais pas me lancer dans une deuxième double page. Les couleurs sont chouettes par contre, mais Violette, Flèche et Jack Jack vont attendre. Ah, Jack Jack. Est-ce qu'il s'appelle du coup comme la souris? Est-ce qu'elle s'appelle aussi Jack Jack ou pas? Est-ce que Jack Jack c'est juste le petit ou est-ce qu'elle s'appelle juste Jack? Je sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais bon, pas celui-ci non plus. Alors, 71, c'est Sissou. C'est très bleu tout ça, c'est très très bleu. Je sais pas à quoi ressemble le coloriage. Le 71. Ah, il n'y a pas beaucoup de couleurs, vous m'étonnez. Après, on voit bien, on voit facilement ce personnage. Ça vient de Raya, il me semble. Raya est le dernier dragon. Je ne l'ai jamais vu non plus. Ça pourrait être l'occasion, mais bah, encore une fois, hein, pas 1000 fois emballé, quoi. Et le bestiaire, alors 71, c'est le petit criquet. Il doit avoir un nom, j'imagine, mais je sais plus comment il s'appelle. Ça peut être un petit colo simple. Ça peut être un petit colo tout simple. Il y a assez peu de couleurs. Je peux faire tout un fond à l'acrylique, je pense. J'aime bien faire ça, faire les fonds assez simples à l'acrylique et faire après le personnage soit au feutre à eau, soit au crayon de couleur. Ça peut être chouette, ça peut se faire rapidement. À voir. À voir. 71, je vais noter Mimi, Cozy et Bestiaire. Je ne note pas sur mon carnet, je noterai que si je le fais. Mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Ensuite, on arrive sur le challenge Cozy. Il y en a 2 ce mois-ci, donc c'est pluie et poisson. Alors pour le pluie, en vrai, il y en a plein. Il y en a plein des pluies. Je pense que déjà dans Doux et Cozy, je dois avoir de quoi faire la pluie. De toute façon, je l'avais noté un petit peu ici. Doux et Cozy, j'avais noté la page 28. Alors, allons voir la page 28, donc juste après. Bah, celui-ci. Voilà, là, c'est une vraie pluie. J'ai envie de tester de voir des pluies qui sont vraiment dessinées. Donc, avec des flaques d'eau, avec des gouttes, des petits... Même là, c'est des petits rebondis d'eau. En plus, des petites grenouilles trop chouettes. Je le vois bien avec un petit ciré jaune et tout. On peut faire un truc vraiment très mignon, très sympa. Je pense que celui-ci, ça peut être un coloriage très chouette, mais en même temps, pour pluie, j'en ai plein qui m'intéressent. Donc, je voulais qu'on regarde un petit peu ça tous ensemble. Celui-ci est très très chaud. Ensuite, j'avais noté dans le Europe Cozy la page 25. Alors, parce que là, j'ai mon gros tas en fait de Cozy Colo à côté de moi. C'est vraiment très très gros. Youp là, que je fasse rien tomber. Alors, la page 25, on a dit. 36, 35, tac tac tac. 25. Alors ici c'est l'Irlande, la promenade sous la pluie. Celui-ci est chouette parce que on a les flaques d'eau, on a le parapluie, mais on n'a pas les gouttes d'eau de dessiner, donc ça peut être le moyen de dessiner ses propres gouttes d'eau. En plus elle est vraiment trop trop mignonne, je la vois bien un petit peu rouquine, avec beaucoup de vert sur le colo. Ça peut être très chouette. Je pense que ça pourrait m'amuser de faire ça. Et je sais pas si j'ai un tuto pluie, mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire un petit tuto pluie, ça peut être vraiment cool celui-ci. Donc ça, je me le garde de côté. J'aime toujours l'idée que j'ai eue, donc ça c'est chouette. Et sinon, il y a le moment cosy entre amis et la page numéro 15 que j'ai notée. Alors le moment cosy entre amis, il va être où ça? Il est là. Hop.
La page numéro 15. Ah bah oui. Bah là, c'est trop mignon en plus avec les petits chats, le petit chat de Témoin. J'ai ma chatte Tétine qui est enceinte et qui va avoir des bébés très bientôt. Je pense que d'ici la semaine prochaine, je suis mamie déjà, ça y est. Donc là, ça me pense un petit peu à ça. Mais là, avec les petites gouttes d'eau, ouais, ça pourrait être sympa. À voir. À voir. S'il y a des petits bébés, je vous les montrerai. Je vous ferai, non, je pense dans un vlog colo, je vous montrerai les petits bébés si je peux, sans déranger la maman, bien sûr. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le challenge pluie. Pour le challenge poisson, j'en avais noté quelques-uns. Alors, qu'est-ce que c'est celui-ci? C'est Séjour tout doux à la ferme, le numéro 21. Allez, viens là. Hop, numéro 21. Il est pas numéroté celui-là. Bon, on va essayer de retrouver lequel c'était. Ah, je pense que c'est lui. C'est la ferme des poissons. Et je pense qu'il peut être vraiment très très chou. Et je le trouve vraiment très mignon. Les petits poissons sont vraiment très très choux. Donc ça peut être très chouette. Celui-ci aussi, je le garde de côté. Et puis je verrai lequel je vais faire. Il y a toujours le moment cosy entre amis. Et dis donc, celui-ci m'inspire pour ce mois-ci. Donc, le moment cosy entre amis. J'avais noté la page combien? 25. Alors, page 25. Celui-ci, ah bah oui, avec les petits poissons là dans l'aquarium. En plus, ils sont vraiment très choux. Je pense que ça peut bien le faire. Je peux faire mes deux petits chats différents. Ça peut être très chouette. Pourquoi pas? Donc ça, c'est des idées un petit peu pour cela. C'est pour ça que je note pas encore. En fonction du moment, de ce que j'ai envie de faire, l'inspiration, je ferai les uns les autres. Peut-être même pas du tout dans ceux que je vous ai montrés, mais c'est un petit peu pour noter les idées pour les challenges. Alors, ensuite, on passe à Emma Style. Et vous pouvez voir que ça prend une page entière. Alors, c'est un petit peu divisé parce que là, on a ces challenges, en fait, qui sont un challenge assez basique. Et après, elle voulait donner les challenges spéciaux Disney. Donc, ceux-ci, je les ai bien séparés des autres parce qu'il faut que ce soit une thématique de Disney. Et ensuite, il y a les challenges bonus. Et vous pouvez voir qu'il y en a plein. Alors, pour Pâques, elle a donné une thématique Pâques, donc il faut lapin, œuf, panier, poule, un petit peu ce qui fait tout l'imaginaire, tout l'esthétique de Pâques en fait. Et je pensais aller dans le Princesse à travers les saisons pour la page numéro 11. Et alors, ça va être celui-ci. Parce que si on regarde bien, en fait, elle est en train d'offrir des cadeaux. Mais c'est après, en feuilletant, que j'ai vu qu'il y avait un beau panier avec des œufs de Pâques. Donc je pense que là, niveau œufs de Pâques, on est bien, c'est la bonne saison. Vu qu'en plus c'est sur une thématique de saison, ça peut être très chouette. Il y a tout le background à faire, tout le fond. Je sais pas encore trop comment je vais me débrouiller. Je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je fais du crayon de couleur? Est-ce que je fais du feutre à alcool? Je ne sais pas. Mais ça peut être vraiment très chouette. Je peux m'amuser. Je pense que je peux même lui faire une jolie robe avec des tenues, enfin, des couleurs qui changent un petit peu. J'ai vu quelqu'un là qui avait fait un colo avec une aurore justement, qui était fait entièrement au feutre métallique ou pailletée, je sais plus, et elle a été dans des couleurs très pastel, très belles, et je pense peut-être reprendre un petit peu ça, me la changer un petit peu des couleurs que l'on voit d'habitude, pour faire un truc assez chouette comme ça. Donc voilà pour Pâques. Ensuite, pour la deuxième thématique, c'est par rapport à l'autisme, c'était le 2, il me semble. Le 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme. Donc elle a dit il fallait faire soit du bleu, donc en soi je peux l'avoir déjà coché si on veut parce que j'ai fait le bleu juste ici, soit une thématique papillon. Et celle-ci, je me dis qu'elle peut être chouette parce qu'en fait une thématique papillon dans du cosy colo c'est assez facile parce que des cosy colo avec des papillons on en voit plein, mais des cosy colo où le personnage est un papillon, ça on en voit beaucoup moins. Et il y en a un dans mon livre de cosy colo préféré qui est Les petits bonheurs d'Anna-Laura Sullivan. C'est la page numéro 13 et je voulais vous montrer ça parce que je pense que ça peut être chouette. Voilà, donc là, la première bouffée d'air frais le matin, je pense qu'elle peut être vraiment très mignonne. Je peux bien m'amuser avec le soleil, à faire des couleurs assez chouettes. Même au crayon de couleur, je pense, parce que j'adore le crayon de couleur sur ce cosy colo là, sur ce papier là, c'est vraiment très agréable. Ça peut être bien, parce que je pense que ce personnage c'est un papillon.
Si c'est autre chose qu'un papillon, je vois pas trop ce que c'est. Mais on peut bien s'amuser, et puis ça change de voir un papillon personnifié. Donc ça pourrait être chouette. En soi, je pourrais faire le papillon en bleu, mais je vois d'autres couleurs, des couleurs un peu plus chaudes, un peu plus rouges et tout. Donc je pense rester sur cette DA-là. Ensuite, on a la troisième thématique qui est petites créatures, abeilles, papillons, escargots, etc. Là, je pensais partir dans le moment cosy entre amis que j'ai rangé juste ici. Donc, la page numéro 6, voilà, que je vous ai montré tout à l'heure, pour faire la petite coccinelle, qui en plus a une petite coccinelle juste ici, ça pourrait être sympa. Bon, je pense que c'est l'hiver, je pense qu'il y a de la neige dehors, mais au pire, on fait pas attention, ou alors je modifie, je fais des petites étoiles, je ne sais pas trop, mais voilà, ça peut être chouette, je le trouve vraiment très chou, puis j'ai vraiment envie d'aller dans ce livre-là, donc on peut faire des choses très sympas. Alors voici pour celui-ci, et après elle a donné une thématique Mario, parce que le 1er avril est sorti le dernier film Mario, et moi je n'ai pas de Mario, parce que elle parlait surtout pour le tome de collage numéro jeux vidéo, où il y a du Mario dedans, et moi j'ai pensé à détourner un petit peu en fait la thématique, parce que on sait tous que Mario avec sa petite salopette, et bah c'est un plombier. Donc je pense que le petit job cosy peut être pas mal. Je le fais aux couleurs de Mario par exemple, et voilà, on peut bien s'amuser. Ça peut être vraiment très chouette. Donc c'est un petit peu l'idée que l'on a là. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais c'est une façon, je trouve, assez chouette de participer quand même au challenge sans avoir précisément l'image ou le livre qui peut correspondre, dans le but de pas non plus, enfin j'en ai beaucoup hein, sûr, mais de pas surconsommer les livres de coloriage, acheter juste pour un colo. Je pense pas que ce soit la bonne chose à faire forcément quoi. Après je juge pas bien sûr, mais je vais éviter, sachant que j'ai tellement de livres actuellement que ça ne rentre plus dans ma case de livres, donc il faut pas que j'en ai non plus des millions d'autres. Ensuite, pour la thématique aquarelle, j'avais noté donc les sorcières et créatures féeriques que je vous ai montré dans le classeur tout à l'heure, mais je sais pas s'il faut que ce soit entièrement à l'aquarelle ou pas, à voir, parce que sinon je pourrais noter la sorcière que j'ai fait pour l'impératrice, donc celle-ci, donc celle qui est allongée dans la prairie. En soi, elle fonctionne. Faut que je revoie si c'est entièrement à l'aquarelle ou juste un fond, un truc comme ça passe. Donc voilà, à voir. Ensuite, je vais ressortir le même colorier, enfin le même livre Moment cosy entre amis, voilà, parce que on a donné une thématique qui est colo en référence à quelqu'un du Discord. Et moi j'ai envie de faire une référence à Emma forcément parce que je trouve que c'est aussi un bel hommage. Et à la page 43, on a un coloriage qui fonctionne excessivement bien pour elle si on regarde un petit peu sa chaîne, tout ça. C'est un coloriage sur la thématique du vide-grenier. Je pense qu'il n'y a pas plus accurate, plus authentique pour représenter Emma, vraiment le côté vide-grenier, parce qu'elle en parle souvent, elle en montre dans ses vlogs, elle en parle en live, même des vidéos spéciales vide-grenier, enfin je pense que c'est vraiment tip top. Et en plus c'est un cozy colo. Moi je sais que quand j'ai commencé à participer à cette challenge, je faisais uniquement du cozy colo, enfin voilà, je la regardais en faisant mes cozy, donc je pense que c'est vraiment un bel hommage en fait que je pourrais rendre ici. Et ce serait l'occasion aussi de mettre ce coloriage en valeur, parce que c'est un coloriage qui est un coloriage nature morte en fait. Il y a pas de personnage ni rien, donc c'est pas forcément le coloriage vers lequel on se tourne en priorité. Tout dans ce livre, il y en a plein des très jolis, et je pense que ça peut être vraiment chouette de faire dans les premiers celui-ci sur une telle thématique qui est vraiment remplie d'amour, de bonnes vibes et tout. Je pense que ça peut être vraiment très chouette. Donc je suis très contente d'avoir trouvé celui-ci. Alors ensuite, on passe à la thématique explosion florale. Et là, j'ai sélectionné un mystère, parce que la dernière fois, j'ai sélectionné quasiment que des mystères pour cette challenge, donc forcément je n'ai pas tout fait, et là j'ai sélectionné surtout des cosy, mais je voulais garder un petit peu de mystère comme ça, voilà, il y en a d'autres qui sont notés de toute façon dans la liste, mais le premier ça va être dans le nature, ça va être le 56. Alors c'est celui-ci, donc c'est Isabella, vous voyez, avec les fleurs, et donc des fleurs sur sa tenue, des fleurs ici, il y a des pétales de fleurs qu'elle a lancé comme ça, et je pense que c'est le personnage parfait pour présenter l'explosion florale, notamment avec son pouvoir. Elle est tip top pour ça, donc voilà. Elle est assez sombre je trouve, mais je pense qu'elle pourrait être vraiment très chouette à faire.
Peut-être que je rajouterai des lines au niveau des oiseaux et des fleurs au premier plan. À voir. Mais voilà, je pense que ça peut être très très cool de faire ça. Donc ça, c'est pour l'explosion florale. Ensuite, elle a donné une thématique anniversaire, parce que c'est son anniversaire ce mois-ci. Et je pensais partir dans les petits bonheurs d'Anna Laura Sullivan, parce que en fait, il y en a deux qui rentrent dans cette thématique-là, mais celui qui me plaît le plus, ça va être celui-ci. C'est entendre joyeux anniversaire dans un restaurant, et je pense que ça peut être vraiment chouette parce que c'est un peu comme si on fêtait son anniversaire à elle. Voilà, c'est pas, j'illustre pas un anniversaire en mode le personnage principal participe à la fête ou alors c'est son anniversaire. Là, c'est quelqu'un de totalement extérieur en fait qui assiste à l'anniversaire de quelqu'un et je pense qu'il peut être très chouette celui-ci. Il change un petit peu aussi, donc il me plaît beaucoup et je trouve que c'est très très cool. Alors, voici pour celui-ci et ensuite à donner la page 4. Alors là, en page 4, j'en ai noté un quand même parce que c'est dans le spécial débutant, c'est le numéro 2. S'il est noté, c'est parce qu'il correspond aussi à ceux que j'ai sélectionnés pour le colo bingo de ma vie normale. Donc là, page 4, il me semble que c'est Robin des Bois, quelque chose comme ça, voilà, exactement. C'est Robin des Bois juste ici, voilà. Et je pense qu'il est bien, il est assez coloré, il change, il me plaît bien. Donc on va sûrement partir sur ça, voilà. Même cette page 6, elle est jolie aussi, hein, avec O'Malley et Duchesse, ça peut être très chouette. Donc voilà pour ceci. Alors, ensuite, on passe à la thématique spéciale Disney. Donc elle a mis une princesse du mois, en fait un personnage à l'honneur, qui est Mérida. Alors, Mérida, en soi, je l'ai dans quasiment tous mes livres de collage mystère. Je pourrais la faire là-dedans, mais j'ai envie de la faire un petit peu différemment. Donc, soit je vais la chercher dans mon tome Up, Petite Poupée, comme ceci, soit je vais la chercher dans mon tome Princesse à travers les saisons, soit je vais la chercher dans... Oh là là, attention, ce que c'est lourd. Dans mon classeur dans lequel j'ai rangé mes blocs, et ce serait surtout le bloc robes et costumes, parce que le mois dernier, je n'ai pas eu le temps de faire le colo de Mérida que j'avais sélectionné, et je me dis que ça pourrait être l'occasion de faire, forcément je vais vous la montrer, mais elle a déjà plu ici, elle doit être dans mon lutin juste à côté, attendez, que je l'attrape, hop là. Alors, c'est le bazar sur le bureau. Et en plus, je vous tape, excusez-moi. Ça va pas être celui-ci. Tac. Où est-ce que je vais la voir? Ah, là. Voilà. Cette Mérida-là, dans une palette de couleurs qui ressemble à ma sœur. Je pense que ça pourrait être chouette de la faire, de continuer à casser les codes comme l'idée que j'en avais eue. Donc voilà, ça serait l'idée. Voilà. Soit dans le bloc robe et costume, soit après, ça peut être là-dedans, des Méridas, on en voit quelques-unes. Voilà, par exemple, il y en avait une. Hop, voilà. Bon, celle-ci fait un peu automne quand même. Sinon, il y en a une où elle est en train de manger des cerises, il me semble. Je pense que c'est dans la partie un peu plus été. J'avoue que j'arrive pas trop à comprendre comment est découpé ce livre. Je pense que ça fait presque 2 années. Vous voyez, ça fait un cycle de saison complet et de nouveau un cycle de saison complet. Voilà. Là, elle est en train de manger des cerises. Ça pourrait être elle aussi, qui pourrait être assez bien pour ça. Donc voilà, c'est un petit peu... Ah, il y a la Mérida comme ceci dans la neige. Mais bon, sachant que cette tenue-là, je l'ai fait la dernière fois, et la première fois que j'ai fait une Mérida. Donc c'est pas forcément là ce que je recherche tout de suite. Je suis pas très inspirée par cette Mérida, une Mérida assez classique. Et là, je suis encore moins inspirée par une Mérida enfant. En fait, j'aime beaucoup ce livre, mais j'ai l'impression que plus je le feuillette, moins il me donne envie. Et c'est vraiment dommage parce que là, il y a le deuxième livre qui est Adorable Petite Poupée qui est sorti. Et je le trouve très beau aussi. Mais en fait, je me projette pas dedans. Et je trouve ça vraiment, vraiment peu chouette, quoi. Donc là, une petite rebelle, une petite Mérida qui pourrait fonctionner. Donc à voir si je me lance ou pas. Ça se trouve, une fois lancé, ça va être tip top et ça va partir très bien. Mais pour l'instant, je suis pas emballée.
Alors, sinon, pour la journée de la Terre, elle avait parlé de Wall-E. Pour le faire, moi j'ai sélectionné dans le tome Vitro parce que Wall-E, c'est pareil, j'en ai pas des masses dans ce que j'ai. Et dans le tome Vitro, il me semble que des Wall-E, il y en a 2. Alors, attendez que je le retrouve déjà. Non, il est pas là, pas là. Où est-ce qu'il va être, Wall-E? Là, voilà. Donc la page 21 et 22, et je les trouve vraiment très belles toutes les deux. C'est pas courant des colos de Wall-E, en même temps ça peut être vraiment très chouette. Celle-ci est très jolie, celle-ci aussi, je pense que celle-ci est plus simple que celle-là ici. Mais ça me tente bien. À voir, à voir, à voir comment je le fais, si je le fais ou pas. Je sais pas encore. Je sais pas encore, ils ont l'air assez compliqués. Je pense qu'il faut que je mette au moins 2 jours d'implication dedans. Parce que si je le colorais dans l'après-midi ou dans la soirée, ça dépend. Mais voilà. Je pense que c'est beaucoup de travail et j'en ai prévu d'autres dans ce tome-là. Donc, je sais pas si je vais faire autant de vitro que ça. J'ai envie d'en faire beaucoup, hein. Mais en même temps, j'ai pas envie d'avancer trop ce vite-là, enfin, trop vite ce livre-là. Donc, je sais pas. Sinon, elle a donné aussi Rox et Rookie. Alors, il me semble que c'était Rox et Rookie ou je sais plus qui. Attendez, on va regarder derrière. C'était Rox et Rookie ou où est-ce qu'ils vont être? Ou Pampan, voilà. Mais pas Pampan parce que j'ai prévu Bambi, donc à voir. Pas Pampan, Bambi. Pour Rox et Rookie, ce sera dans le spécial débutant tome 1 parce qu'en fait, il y a une illustration que j'ai quasiment 2 fois. Vous voyez l'illustration de nature, la couverture en fait. Et ben, on l'a quasiment dans le spécial débutant tome 1. Et je voulais la modifier. Voilà, celle-ci. Elle est un peu plus simple ici que dans l'autre. Enfin, tout du moins, je la trouve un peu plus plate, si on veut. Et en fait, je pensais la modifier parce que je voudrais la faire sur une thématique plus de Noël. Comme ça, il pourrait rentrer dans la catégorie c'est Noël, il me semble, un truc comme ça pour ma vie normale. Et en fait, changer, donc mettre le fond assez blanc, un peu enneigé. Donc voilà, potentiellement garder la branche, ça peut être très bien de garder la branche, mais faire en sorte que ce soit un petit peu de neige, un petit peu de nuages, ce qu'on voit, enfin voilà, un petit peu l'idée. Et là, faire un petit cadeau, je pense. Ça pourrait être chouette de faire un petit cadeau juste ici, essayer de le dessiner, sachant que je n'ai pas énormément non plus de compétences de dessin. Mais bon, faire comme si c'était un petit Rox qui découvrait Noël, ça peut être vraiment très chouette. Ce serait un sacré défi de le modifier comme ça, de faire en fait littéralement de l'arranger, mais bon, ça pourrait être très très chou. Ensuite, elle a noté une catégorie poisson d'avril. Et là, j'ai rien noté parce que je n'ai pas été inspirée. Je pensais trouver dans les Cozy Colo un coloriage qui fasse un petit peu une thématique blague et j'ai pas trouvé. Alors dans les petits bonhommes d'Anna Laura Sullivan, en soi, j'avais trouvé un colo sur le rire de quelqu'un, mais je pense pas que ce soit le rire dû à une blague parce que j'ai envie de prendre le sens blague, blague dans un sens assez positif. Parce que des blagues un peu moins positives, si je voulais, je pourrais en trouver dans le Cosy Criminou, mais on parle quand même techniquement de criminels. Donc ranger des actes criminels au rang de blague, je vous avoue que je sais pas trop parce que là on est sur un voleur, là bon ils sont en train de faire des courses de souris, là c'est pareil, ils sont en train de délivrer quelqu'un, là c'est de la contrefaçon, c'est pas très drôle, là non plus ça donne pas un truc forcément très drôle, là non plus. Là il est en train de voler les pelotes de laine de la petite grand-mère. Bon, ça c'est assez drôle en soi, mais c'est pas une blague, donc je saurais pas trop dire. Là forcément c'est une arnaque, donc bah c'est pas une blague. Là non plus, là non plus, sachant que ça peut faire presque un peu pédo, alors qu'il y a des petits devant, c'est doucement. Là, est-ce que c'est les petits jeunes qui font une blague pour pouvoir avoir du lait à la rigueur, peut-être celui-ci peut passer parce que c'est les enfants qui commettent le crime, mais bon, je sais pas trop, là non plus, c'est pas une blague. Donc je saurais pas trop vous dire pour l'instant, je suis pas encore convaincue sur le poisson d'avril, à voir ce que je pourrais prendre. Alors ensuite, elle a donné une thématique du diamant. Et le diamant,
enfin c'était diamant ou pierre précieuse, et j'ai pensé en fait à ce tome-ci qui est énergie et divination, que je sors assez peu en soi, et c'était le 79, donc ça va être celui-là. Voilà, et là en fait ça pourrait faire un petit peu comme des diamants, vous voyez ces pierres précieuses là. Il est assez simple, je pense pouvoir le faire facilement. J'ai pas forcément envie de le faire là tout de suite, j'ai d'autres colos que j'aimerais bien faire avant, donc à voir. À voir, mais je trouvais que ce livre-là se prêtait bien à cet exercice de faire cette thématique-là. Au moins ça me ferait un petit peu l'avancer, sachant que c'est un livre que je délaisse un petit peu, donc ça pourrait être chouette. Ensuite, pour les fruits d'avril, alors je n'en ai pas sélectionné, mais il y en a plein qui fonctionnent parce que j'aimerais bien faire des fraises. Parce que là, j'ai mangé mes premières fraises, je suis très contente. Et il y a plein de coloriages, des cosy avec des fraises dedans, donc ça pourrait être vraiment très très chouette. Donc là, je pense que dès que je ferai un cosy avec des fraises dedans, hop, ça pourra rentrer dans cette catégorie-là. Et je pourrais le mettre comme ça directement dedans, ça pourrait être très très chouette. Alors, ensuite, il y a la journée de l'aviation, et en soi, on va le marquer ensemble, parce que bah ça y est, je l'ai fait, et je voulais même montrer. Hop, journée de l'aviation, tac, voilà, comme ça, on n'en parle plus. Donc, c'est dans le petit job cosy, la page 22, et pour la journée de l'astrologie, alors celui-ci, je l'ai trouvé dans le doux et cosy, à la page 39. Tac, donc il va être, attendez, tac, 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 juste ici, voilà. Je trouve qu'il est bien parce que bah, c'est à la fois le fait de regarder dans les astres et en même temps bah, les constellations. Et l'astrologie, il me semble quand même que c'est lié aux constellations, aux planètes un petit peu, je crois, je suis plus tout à fait sûre. C'est pas trop mon domaine, mais il peut être vraiment très chouette, il est très mignon, il m'inspire bien, lui, à faire une petite soirée pendant que je regarde un petit truc, ça pourrait être vraiment très chou. Donc celui-ci, je l'ai noté, il me plaît bien. Ensuite, pour la journée de la danse, et bah, ça va être ce que je vous ai dit, les petites danseuses là en page 6. Hop, voilà, celles-ci, les ballerines, très chouette. Je pense que je peux faire une petite DA un petit peu rose, un petit peu poudrée, très très mignonne. Donc voilà pour la deuxième page. Donc là, on a déjà fait les 2 pages, c'est quand même pas trop mal. Et on va continuer ici. Alors, pour les colos de carreaux, pour le bingo annuel, et bien techniquement, j'ai déjà fait le coloriage parce que je l'ai fait avant de tourner cette vidéo-là. Voilà, donc je l'ai fait dans le Dragon du Monde. Alors, je vous explique le contexte. Le contexte a donné une thématique, les navigateurs. Donc les navigateurs, elle avait cité tous les navigateurs qui fonctionnaient, qui sont Vaiana, Maui, Pocahontas, Eric, Milo, la capitaine Amelia, Jim Hawkins, Sisu, John Smith et Kida. En soi, la Sisu qu'on a vue tout à l'heure, elle aurait pu rentrer en page 71, je sais plus à quel c'était dans les grands classiques, je crois, je suis plus tout à fait sûre, ou Girl Power, je sais plus. Mais voilà, donc ça aurait pu fonctionner. J'avais même commencé à repérer potentiellement John Smith pour dans le spécial débutant 2, mais il me plaisait sans trop me plaire. Et en fait, je me suis dit, mais attends, des bateaux, parce qu'elle a dit que si on faisait pas dans du Disney, ça pouvait être un personnage sur un bateau en train de naviguer. Eh bien, j'en ai dans les Dragons du Monde. J'adore ce livre-là, donc je me suis dit, bah c'était l'occasion en fait de retourner dedans. Alors, je vais vous trouver le coloriage qui est juste ici. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, j'ai fait une navigatrice, voilà, avec son dragon, en fait, qui l'accompagne. J'ai fait une DA un peu mauvais temps, voilà, c'est des couleurs qui sont assez tendres, assez sombres, mais c'était voulu pour tout ce qui était le décor, parce que je voulais vraiment que mon dragon, il ressorte, qu'il flash assez. C'est un jaune orangé, je crois qu'il l'appelle Golden Yellow dans les twin markers, donc voilà. Et puis celui-ci par contre, tout ce qui est rouge, c'est pas du twin marker, c'est du pro marker. Ça a été très très long à faire de devoir remplir tous les petits trucs parce que c'est la petite mine que j'utilise dans les pro markers, enfin voilà, très long mais très chouette. J'ai voulu faire en sorte qu'elle soit sortie à son dragon, que voilà, les mêmes couleurs, qu'ils aient les marques qu'ils ont sur eux, ce sont aussi les marques qu'ils ont sur leur bateau, que ce soit un petit peu comme des marques pour leur porter chance pour leur voyage. Voilà, j'ai fait toute une croyance, toute une culture par rapport à ça. Et j'aime beaucoup les totems. Alors peut-être qu'ils sortent un petit peu noirs pour vous. Moi ça va, ils sont un marron, bah, un bois assez ok quand même. Mais voilà, je le trouve vraiment très chouette. Puis elle fait un tout petit peu Dea Vaiana, c'était pas voulu qu'elle fasse une Dea Vaiana, mais pourquoi pas.
Et donc voilà, j'en suis contente et ce sera celui-ci. Donc en soi, on peut même le cocher aussi, celui-là. Je vais essayer de faire en sorte que ça ne s'écroule pas à côté de moi, mais sachez qu'il y a beaucoup de bouquins à côté de moi. Hop, voilà. Alors ensuite, Caro, elle a aussi le challenge abécédaire. Donc là, on est sur le mois du B. Donc en B, j'ai regardé tout ce que j'avais. J'en ai beaucoup, hein, vous voyez. J'ai Belle, Bianca, Barley, Blanche-Neige, Bambi, Bluebell, Bo-Peep, Bonnie, Benja. Il y en a même, je sais même plus lesquels c'est, pour tout vous dire. Boo, Bob, Boule, Book, je sais même plus ce que j'ai marqué. Buck, Bernard, Ben, qui est Ben, j'en ai aucune idée. Berlioz, Basile, Bill Sykes, Balou, Bing Bong, Bourriquet, Bagheera, Bruce et Bouton d'Or. Donc ça se trouve, vous en avez un petit peu les mêmes dans votre catégorie, enfin dans vos coloriages pour faire cette catégorie-là. Mais moi, je pense partir soit sur Bambi, soit sur Blanche-Neige. Donc Bambi, il est dans le Girl Power, étonnamment. Parce que c'est Bambi et sa maman en fait sur ce coloriage-là, mais je me demande pourquoi est-ce qu'il est là-dedans. Bambi, c'est une scène de neige. Je crois que c'est ça. Est-ce que t'es là-dedans, Bambi? Voilà, Bambi et sa maman. Celui-ci, parce que je le compte aussi dans mon colo bingo pour ma vie normale, voilà. Il est très chou, je pense pouvoir le faire assez rapidement. Est-ce que je le fais pour ce mois-ci ou pas? Je ne sais pas, mais voilà, ça c'est dans l'idée. Et sinon, Blanche-Neige, alors elle va être dans le tome Chevaux, qui est tout en dessous de la pile. Tac. Alors, dans le tome Chevaux, Blanche-Neige, il me semble que c'est une double page. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et c'est une sacrée double page quand même, parce que, alors certes, le cheval est quand même majoritairement blanc, mais n'ayant jamais fait de double page, je pense que ça va être du boulot quand même. Alors la page 12, pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Hop, 11-12. Bon, forcément, vous n'avez pas grand chose, vous. Mais il y a tout de même un large choix de couleurs, je trouve. Je pense peut-être avoir toutes les couleurs, c'est pas encore tout à fait sûr. Mais bon, le seul truc chiant, c'est que bah tout ce qui est la partie blanche là, parce qu'en fait un petit peu tout ça, là, tout ça, hop, ça c'est blanc, bah c'est quand même en carreau. Je préfère que ce soit pas en carreau, mais bon, c'est la DA de ce livre-là. C'est pas forcément celle qui me plaît le plus, mais j'accepte. Donc voilà pour les colos de carreau, et après on passe à jaune, rouge, bleu. Donc jaune, rouge, bleu, elle reste sur sa thématique fleurs, et elle a son fil jaune qui est couleur pastel. Alors c'est un peu comme si c'était la thématique du mois, ça peut être sur n'importe quel type de coloriage. Je vous avoue que j'ai pas choisi encore. Ce sera peut-être dans le Mimi Cozy parce qu'il propose plein de palettes pastel. Souvent j'utilise pas une palette pastel, juste pastel. Donc à voir ou pas si je le fais ou pas. Celui-ci m'inspire assez moyennement, j'avouerai. En défi du mois, elle a proposé lapin, mais que dans du hors cosy. Et je pense lapin pouvoir partir dans mon lunar que je vous ai montré juste avant, parce que si le coq est un signe du zodiaque, le lapin lui aussi. Alors le lapin, faut juste que je le trouve pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Tac tac tac. Alors dragon, hop le lapin. Voilà. Tac, voici le lapin. Alors ça peut être le lapin tout simplement celui-ci. Ça peut être la jeune femme avec tout plein de lapins autour, avec les tout petits bébés lapins juste là. Ça c'est trop trop mignon. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être celle-ci qui est avec sa broche lapin. Ça peut très bien être le petit lapin juste là aussi. Ou alors ça peut être comme ceci. Celle-ci me plaît beaucoup. Donc il y a un monde où je pars sur celle-ci plutôt. Donc la jeune fille qui joue avec les lapins, avec la petite carotte. Il y a le lapin tout simplement ici aussi. À voir. À voir, à voir. Mais celui-ci, en tout cas, il me plaît bien. Je la trouve vraiment très belle. Les lapins aussi sont très beaux. De toute façon, je trouve qu'elle a un style enfin, elle a un trait qui est vraiment magnifique, cette illustratrice. Donc, voilà pour le défi du mois. Et sinon, elle a toujours son fil Vitro avec Alice. Donc, j'avais fait les lines de Alice dans le Vitro tome 2. Je vais vous montrer ça. Hop, parce que j'ai avancé les lines. Il me semble que c'est page 40 et quelques. À voir, à voir, à voir. Tac, voilà.
Donc j'ai fait les lines d'Alice, j'ai aussi fait les lines du chat de Cheshire, je les ai fait en double page parce que je trouve que le livre s'y prête bien, mais je me sens pas obligée de le faire en double page. Faut surtout que je finisse Alice, parce que vu que je l'ai commencé, ce serait bien de la terminer. J'aimerais bien la faire au feutre à eau, mais j'ai vraiment très très peur que mes traits noirs, en fait, ils bavent. Je me suis rendu compte de ça, que ça pouvait baver ou pas, parce que ça ne bave pas avec du feutre à alcool, mais j'ai peur que ça bave avec du feutre à eau, parce que ça m'est déjà arrivé. Et je sais pas si c'est mes Unipin ou si c'est mon Faber-Castell, parce que j'ai acheté des Faber-Castell aussi il y a quelques temps, là, et ils sont très agréables à utiliser, ça c'est pas un problème, mais j'ai peur que ça bave. Donc c'est pour ça que je me suis pas encore lancé le long truc, parce que sinon il faut que je la fasse au crayon de couleur, mais ça va être immensément long. Voilà, j'adore les crayons de couleur, mais c'est très long quand on fait un coloriage sur une page A4, et ça fait mal aux poignets et aux coudes. Moi j'ai des problèmes avec ma main qui crie, donc ça me ralentit et je peux pas aller très très vite quand je fais du coloriage de crayons de couleur, ça c'est bien malheureux. Et sinon, ce serait dans mon bloc vitro. Alors, le bloc vitro, il est coincé là. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est ailleurs. Donc, je vous avoue que j'ai plus de place. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. Mais voilà. Et puis après, sinon, j'ai mes livres dans l'ordre. Donc, il y a le En famille, page 2, qui est je ne sais où. Voilà, mais c'est la deuxième page de En famille. Il me semble que c'est une famille d'ours ou de pandas, je sais pas encore, qui sont en train de dormir dans un lit avec papa-maman et puis le petit ours qui dort sur eux sur le lit. Voilà. Et sinon, j'ai mon Stitch à travers les âges que je n'ai pas avancé du tout depuis le mois de décembre. Ça commence à faire et ça va être en fait ce coloriage-ci. Voilà. À voir si je le fais ou pas. Il est joli. En fait, il est joli. Il faudrait que j'avance. J'aimerais beaucoup l'avoir dans l'ordre, ce livre-ci. Ce serait vraiment très chouette. Mais bon. Et sinon, j'ai marqué ici tirage au sort parce que j'aimerais beaucoup qu'on tire au sort en fait un coloriage. Alors, voyez-vous, il y a quelques jours, mon chéri m'a offert un Kinder Surprise parce que c'était Pâques. Vous savez, c'est les gros maxi. Et j'avais un petit œuf dedans, forcément, avec un petit cadeau. Il a eu une petite figurine de R2D2 sur un petit vaisseau, en fait, en train de voler. Enfin bref, très chouette. Et j'ai gardé ça et j'ai écrit, en fait, tous les noms de mes coloriages dedans, de tous mes livres, et je me suis dit qu'on pourrait tirer au sort. Alors je sais pas combien est-ce qu'on va en tirer, j'hésite entre est-ce qu'on en tire, alors faut déjà j'arrive à ouvrir ça, hop, est-ce qu'on en tire un seul, ou est-ce qu'on en tire genre 2, 3, et je dois en faire au moins un dedans. Je sais pas, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, pour qu'on puisse appliquer ça pour les mois suivants, et je pense que là, je vais en tirer un, et on verra bien advienne que pourra, qu'est-ce qui va sortir. Si c'est un livre de collage dans lequel j'ai prévu de faire un colo, c'est très chouette, ça me motive encore plus. Si c'est un autre, il va falloir réfléchir ensemble. Alors, on va prendre, attention, on va prendre ce papier-ci. Tac, je mets le reste à côté et on va tomber sur... Eh bien, c'est les petites poupées. On va tomber sur les petites poupées. Alors, je crois que Mérida va sûrement finir par être la Mérida dans les petites poupées. Ouais, je pense que ça va être ça et que du coup, on va pouvoir commencer le livre Petites poupées comme ceci. Hop, vous savez quoi, je vais le noter. Tac, hop. Petite poupée. Je vais l'écrire comment? Je vais faire... Attendez, on réchiflie. Je vais faire une flèche. Tac. Hop, et je vais noter. Je l'ai noté avec quoi là à la base? Je vais le noter avec un feutre comme ceci. Hop. Je vais noter petite poupée. Et voilà. Petite poupée, on verra lequel ou lesquels colos je vais faire dans ce tome-là. Mais au moins, ça a été tiré au sort, donc à voir. Et enfin, on va arriver à la dernière catégorie, la catégorie un petit peu vrac, ce sont les dates à colorier. Donc forcément, je noté le 1er avril avec Poisson d'avril, mais je n'ai rien noté dedans. Et après, on va passer aux autres dates et j'ai essayé de faire en sorte que tout rentre dans des cozy colos parce que les dates à colorier, c'est pour mettre en avant en fait mes cozy colos. Essayer de faire en sorte que j'en fasse un maximum parce que j'en ai beaucoup et surtout parce que j'aime beaucoup ça et ça me motive de trouver un petit peu des défis, des petites choses qui pourraient correspondre en fait à ce que j'ai dans mes livres
pouvoir fouiller, c'est vraiment ce qui m'amuse le plus. Alors, la première date, c'est Pâques. Donc là, j'ai pensé à mes petites passions cosy parce que à la page numéro 28, on a ceci. Ils sont en train de peindre sur des œufs. Je pense que c'est très accurate pour Pâques, voilà. Ça peut être un petit colo vraiment très simple, vraiment très très sympa et tout. Même je pense que je peux le faire dans des couleurs un petit peu pastel. Ça pourrait fonctionner. Et oui, il pourrait être vraiment très très mignon. Et ça me permettrait d'entamer ce livre-là qui me plaît beaucoup. Et je sais pas trop par quel bout le prendre parce que j'aime beaucoup un petit peu tout ce qui se fait. Et souvent, quand il y a un petit peu tout qui me plaît, j'ose pas me lancer. Ça, c'est vraiment très triste. Ensuite, au 7 avril, c'est la journée mondiale de la santé. Donc, j'ai pris mon petit job cosy et je suis allée à la page 1. Alors, je dis que j'ai pris, mais je l'ai pas encore fait. Mais parce que la page 1 fonctionne bien, parce que c'est une infirmière scolaire. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment très chou, vraiment très chouette. Et il fonctionne bien, celui-ci, pour la thématique. Donc, j'ai noté l'infirmière scolaire pour la journée mondiale de la santé. Ensuite, le 9 avril, nous avons la journée mondiale de la licorne. Et là, on va retourner, je pense, dans le doux et cosy, parce qu'à la page 35, on va avoir exactement ce dont on a besoin. Alors, page 34, 36, 35, regardez comme elles sont trop mignonnes. J'aime pas les licornes à la base, mais elles sont vraiment parfaites, je trouve, pour ça, donc ça serait vraiment très chouette. Au niveau de Jazz Summer, sinon ce qui fonctionne pas mal, ça va être le Royaume Cozy et même, je pense, le Cozy Romantasy qui va sortir là dans les prochains jours. Parce que niveau licorne, je pense qu'on va être assez servi. Mais je trouve que celles-ci sont vraiment très chou, elles me plaisent bien et ouais, je pense qu'elles peuvent bien correspondre pour la thématique de la journée mondiale de la licorne. Il y a qu'elle dessus en plus, je pense que c'est parfait. Alors ensuite, le 10 avril, c'est la journée internationale des frères et sœurs. Alors, celui-ci, ça n'a pas été facile parce que je pensais avoir beaucoup plus de représentation de frères et sœurs. En fait, j'ai plus de représentation d'adultes et d'enfants. Donc, vraiment plus de côté parents-enfants que frères et sœurs. Et j'ai voulu prendre un petit peu le truc à contre-pied en me disant que je vais aller dans le conte de fées. Voilà, parce que dans le conte de fées, ça va être à la page 6. Ah bah regardez, c'est encore la page 6. Ça va être ça va être celle-ci, la page 6, c'est Hansel et Gretel. Et si je me trompe pas, eh bien ils sont frères et sœurs tous les deux. Donc je pense qu'ils pourraient bien correspondre à la thématique. Ça me permettrait d'entamer mon nouveau livre. Je trouve qu'ils ont une tête vraiment trop drôle. En plus, là c'est un petit décor de forêt et tout, donc vraiment assez simple, assez mignon. Ça me plaît bien, ça peut être très bien pour ça, je pense. Donc voilà pour les frères et sœurs. Et sinon, le 12 avril, c'est la journée internationale du vol spatial habité. Et là, je pensais partir dans le Cozy Vintage. Alors, c'est un peu bizarre de passer dans le Cozy Vintage, mais je pense qu'en fait, c'est qu'il est très mal nommé parce que y a plein de thématiques, enfin plein de colos qui correspondent pas en fait à cette thématique vintage. Là, regardez, pour l'astrologie, je pense qu'il fonctionne bien celui-ci aussi. Et choisis l'autre. Ça va être celui-là. Voilà, vol spatial habité, on voit littéralement la Terre derrière et puis ils sont en apesanteur dans la cité spatiale, je sais pas trop comment on appelle ça. Donc ça pourrait être très bien, je pense, celui-ci. Alors, ensuite, on a le 13 avril, c'est la journée internationale de la gastronomie. Et là, je pensais partir dans le Europe Cozy. Donc, on a vu tout à l'heure l'Italie. J'ai regardé un petit peu au niveau de la France, il n'y a plus grand chose qui me reste, il n'y a pas grand chose qui évoque la nourriture. Tout n'est pas tourné autour de la nourriture. Vous voyez là ce que je vous montre. En soi, là on a l'Allemagne avec un dîner au bratwurst. Voilà, donc wurst c'est les saucisses. C'est pour ça qu'on voit des petites saucisses partout. Il pourrait rencontrer bien sûr. Il pourrait fonctionner. Je sais pas pour comment ça veut dire rencontrer. Je pense qu'il est, je pense qu'il est fatigué. Là on est en fin de journée, mais ça pourrait être pas mal, je pense. Voilà. Après, niveau nourriture, je vais pas en avoir forcément des milliards ici. J'ai celui-ci, mais ça va plus être un goûter qu'une, voilà, Marie-Antoinette et ses gourmandises. Ça peut plutôt être un goûter que de la gastronomie. Une petite fraise d'ailleurs, mais bon. Je pense que là aussi, ça va être l'heure du thé. C'est ça en Angleterre, voilà, tea party en Angleterre. C'est pas de la gastronomie non plus. Là, c'était l'épicerie, faire les petites courses. Donc ça va sûrement partir sur l'Italie et la pizza. Après, peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, mais les pizzas c'est pas de la gastronomie. Je pense que si. Là, c'est la dégustation au vignoble. Je sais pas si c'est de la gastronomie, je suis pas tout à fait sûre.
Mais je pense que la soirée à la pizzeria peut être vraiment pas mal. Donc voilà, je pense que ça va partir sur ça, mais c'est pas encore figé. Et sinon, le 20 avril, c'est la journée internationale de la langue chinoise. Et là, ça me parle parce que si vous avez déjà traîné sur ma chaîne ou que vous me connaissez, vous devez savoir que la langue chinoise, c'est vraiment mon truc parce que j'ai quand même dédié presque un tiers de ma vie à l'apprentissage. J'ai fait mes études jusqu'à avoir un master par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et j'aimerais bien en fait vous le partager à travers le monde du collage. Ça peut être vraiment très chouette. Et le meilleur moyen de partager en fait tout ça, c'est de vous expliquer un petit peu mon parcours d'apprentissage par rapport au chinois et ce qui m'a aidé. Je vais vous montrer, c'est en page 24. C'est tac 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 tac. Hop, juste après, c'est d'avoir un professeur qui change la vie. Voilà, ça c'est ma Madame Jean en fait. Ça peut être même d'autres professeurs, tous les professeurs que j'ai rencontrés, enfin pas tous, mais beaucoup de professeurs que j'ai rencontrés dans mes études ont vraiment compté, m'ont vraiment motivé et poussé à donner le meilleur de moi-même. Et ça a vraiment changé ma vie aussi à ce niveau-là. Donc là, je pense que ça peut être la meilleure des choses. Et puis au pire, j'écrirai un petit caractère ici pour rappeler un petit peu que ce soit la langue chinoise. Et ce serait vraiment très chouette. Donc ça me plairait beaucoup de faire ça par rapport à la langue chinoise. Après, bien sûr, je peux le faire aussi dans le lunar. Ce sera pas un cosy. C'est une possibilité, mais voilà. Ce serait pour rapprocher les uns les autres en termes de thématiques. Ensuite, on va arriver au 23 avril, et là, c'est la journée mondiale du livre. Donc, je compte retourner dans le petit job cosy. Alors, ça vraiment, c'est l'investissement du moment, le petit job cosy. J'y vais 2-3 fois par mois, c'est très rentable. Et je voulais aller à la page 26, donc 24, 25, 26, parce que c'est le métier d'autrice. Je pense que c'est très bien pour les livres. Parce qu'après, sinon, on avait aussi voilà, juste ici, tac, la bibliothécaire. Pour les livres, ça rentre bien aussi. Ça m'empêche pas de faire l'un et l'autre. Donc, à voir. À voir qu'est-ce que je fais ou pas. Mais je pense que je partirai dans le petit job cosy. Ensuite, on va passer sur le 30 avril. Il y a 2 dates, dont une qui est la journée internationale du jazz. Donc, on va retourner dans le cosy vintage parce que j'en ai un qui, selon moi, ressemble pas mal à une thématique qui fonctionne avec le jazz. Après, je suis pas une grande fan de jazz, pas une grande spécialiste non plus, mais n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais je pense que ça fonctionne bien. Avec le piano, la trompette et comment est-ce qu'elles sont habillées. Place à la danse des années folles. Je pense que les années folles, ça va bien avec le jazz. Enfin, c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Donc voilà, ça pourrait être sympa. J'avais regardé aussi un petit peu dans le Cozy Criminaux sur les thématiques un peu presque inquisition. C'est ça, c'est l'inquisition. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais donc voilà, à voir. Et je vais garder le Cozy Vintage parce que je vois que pour le 30 avril, c'est la journée nationale des véhicules d'époque. Et je notais la numéro 6. Franchement, le numéro 6, je vais en faire plein, ça se trouve. Donc voilà, véhicules d'époque, là, je pense qu'on y est bien hein, quand même, hein, au niveau Far West. Promenade confortable en calèche, ça rentrerait pile poil, je pense. Donc ce serait vraiment très chouette de pouvoir faire tout ça. Donc la vidéo pack va s'arrêter juste ici. C'est ma pack et vrac que vous venez de voir. Voilà, c'est encore une fois une vidéo assez longue. Je sais que je suis assez absente en ce moment sur ma chaîne. J'essaye un petit peu de mon côté de filmer un petit peu des petites choses. Faut que je prenne le temps de faire vraiment du montage, tout ça, mais il faut retrouver un équilibre dans l'énergie que je peux mettre dans ma vie perso et dans cette chaîne. J'aime beaucoup créer et beaucoup vous montrer, mais malheureusement tout s'enchaîne pas forcément pile poil comme je le veux. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne. Et en plus de ça, j'ai une vidéo qui a atteint les 1000 vues. Je trouve ça absolument extraordinaire. Je vous remercie de tout mon cœur. C'est vraiment génial. Je vous fais plein de bisous et j'espère revenir très vite avec davantage de choses à vous montrer et surtout qu'on puisse partager tout ça ensemble. Je vous embrasse, des gros bisous. À bientôt.